Bonjour et bienvenue sur Provence Plus TV. Nous sommes aujourd'hui en plein cœur d'Aix-en-Provence, au 25 boulevard Aristide Briand. Que se cache-t-il derrière cette porte? Bonjour Alizé. Bonjour, bienvenue. Ça va? Enchanté, oui. Bonjour, merci de nous recevoir. Je vous en prie, rentrez. Voilà, eh bien nous sommes chez Red Soul. Oui. Hein? Tout à fait. Red Soul, c'est la marque de prêt-à-porter dans laquelle vous travaillez. Voilà, Exactement. nous sommes ici dans l'entrée de cette société vraiment implantée au cœur d'Aix. Que faites-vous ici, Alizé? Moi, je travaille dans la web communication. J'interagis sur le site, le shop Red Soul, sur les réseaux sociaux et tout ce qui touche à l'événementiel. Amoureuse de la mode. Exactement. Et depuis longtemps. Oui. Hein? Diplômée de licence en mode. Et tout à fait. Hein? Donc, ancienne organisatrice de la Fashion Week de l'année dernière. Exactement. Provence Plus TV d'ailleurs. Vous avez filmé. Tout à fait. Allez, on visite maintenant les locaux. Et voilà, on va arriver au niveau du showroom. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Hervé. Trop bien, Merci de nous recevoir. c'est un plaisir. Nous sommes dans le showroom de Red Soul, le showroom aixois de Red Soul. Nous avons aussi un showroom à Paris, que nous avons ouvert depuis 6 mois maintenant. La marque a été créée en fait en 2007. Et nous exportons, nous existons aujourd'hui dans 15 pays à travers le monde. En fait, on a une collection qui n'est pas très étendue, puisqu'on a à peu près une centaine, 120 pièces en femmes et 120 pièces en hommes. On a une culture qui vient de la fripe, c'est une culture vintage. Donc le but aujourd'hui pour nous, c'est de réadapter des codes, des matières, des imprimés vintage dans des coupes et dans des fabriques plus modernes. Donc sur l'homme par exemple, vous avez la collection que je vous présenterai tout à l'heure, où vous avez toute une partie qui est, comme je vous le dis, vintage. Donc on fait tout ce qui est fripe, récupération, on travaille aussi un petit peu du denim qu'on fait fabriquer en Afrique du Nord. Et donc on a des traitements, des fabriques du slub garment dye qui donne un aspect un petit peu vieilli. Et on a une deuxième partie de la collection qui est plus city, où là on va avoir des formes plus slim, des matières qui sont plus techniques avec du stretch et qui permettent d'occuper en fait deux parties de la journée. On dirait que le vintage est la partie jour et le city étant la partie nuit. C'est-à-dire c'est l'étiquette du produit. On peut retrouver la ville d'Aix-en-Provence. Donc c'est vraiment une collection qui est pensée, réfléchie, créée à Aix-en-Provence. Je vais vous présenter maintenant la partie city dont je vous parlais, c'est-à-dire qui s'oriente avec des petits, déjà avec un logo totalement différent et avec, comme vous pouvez le voir, une gamme de couleurs totalement différente. Des chemises beaucoup plus habillées et beaucoup plus slim, comme vous pouvez le voir, avec toujours la partie Red Soul Aix-en-Provence. Ça c'est la partie homme, et pour la partie femme, on est aussi parti dans un concept vintage où on veut, comme vous pouvez le voir, avec des choses qui sont comme ça, qui sont issues de pièces qui ont été récupérées en fripe et adaptées en termes de couleur et en termes de matière, puisque là on est sur de la laine et du mohair. On a aussi après dans tout ce thème-là des pièces relativement chaudes, comme vous pouvez le voir, qui sont pareilles, qui ont un petit peu d'alpaga et qui ont eu pas mal de succès cette saison. On a des petits pulls comme ça dans cette, vous voyez, qui existent dans deux, trois couleurs, qui sont toujours dans une gamme de couleurs qui est relativement douce. Et qui doit plaire à la femme. Pareil pour des petits jogging, puisqu'on est sur une mode qui est très loose avec les baskets montantes ou les talons. Une partie night où vous pouvez retrouver des choses en dentelle comme ça, ou des modèles avec un esprit un petit peu étoile qu'on retrouve aussi dans l'homme. Et une partie cloutée. Vous êtes ici en plein cœur d'Aix, donc c'est un choix qui date depuis 2007. Pourquoi ce cœur d'Aix-en-Provence? Si vous voulez, quand j'ai racheté cette société, elle était située au Pays de Mirabeau, et on a fait le choix, parce que je suis, comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas vraiment nordique, on a fait le choix de venir à Aix, parce que je suis tombé amoureux de cette ville.
Quand j'ai visité ces bureaux, je suis tombé amoureux de ces bureaux aussi, parce que c'est des bureaux qui sont très agréables à travailler, qui sont centrales et qui effectivement nous ont apporté une liberté. Il y a des gens qui, comme vous, passent un coup de vent pour nous dire bonjour. Tous les acheteuses des Galeries Lafayette, de Zalando, de tous les grands groupes de distribution passent nous voir ici aussi. Et c'est un plaisir pour elles de passer nous voir dans cette belle ville d'Aix-en-Provence. Alors vous partez dans quelques jours en Asie pour une tournée relativement longue. Quel est l'enjeu pour une société aixoise comme la vôtre, une PME très sûre de son travail quand même, d'aller en Asie? Qu'est-ce que vous allez y faire? Si vous voulez, on est aujourd'hui dans la phase, on a pratiquement fini la phase commande, c'est-à-dire les 15 pays distributeurs ou agents que l'on a à travers l'Europe et le monde nous ont communiqué leurs commandes. Et aujourd'hui, on va visiter différentes usines afin de placer nos commandes. Donc ce voyage, ce trip, comme disent les Américains, dure en fait 20 jours. Et on a déjà pris des rendez-vous avec nos fournisseurs. Donc on va en Afrique du Nord, j'en ai parlé, on va en Inde, on va en Chine, on va à Hong Kong et on visite toutes les personnes qui ont fait ces collections pour passer des commandes, de manière à recevoir toutes ces commandes au mois de juillet prochain, ce qui nous permettra de livrer l'hiver en temps et en heure. Une société qui a une PME mais avec une dimension quand même mondiale, derrière des projets, sûrement une volonté de se transformer et d'évoluer. On a ouvert l'Europe du Nord en fait. Quand je dis Europe du Nord, c'est Allemagne, Belgique, Hollande et UK cet été en fait. Ça s'est très très bien passé puisqu'on a eu sur ces 4 pays à peu près 120-130 clients. On devrait ouvrir la Scandinavie pour la semaine prochaine. On a ouvert aussi un distributeur en Mongolie. Et par contre, on est à la recherche de boutiques. Donc on souhaiterait ouvrir effectivement une boutique à Paris. C'est notre focus pour, je pense, ou le deuxième semestre si on y arrive, ou absolument pour le printemps-été 14. Donc un beau développement en perspective. Un secteur qui ne connaît pas la crise, il faut travailler beaucoup. Le secteur connaît effectivement la crise. Je pense qu'aujourd'hui on est confronté aux grands players que sont les Zara, H&M ou dans le denim des Diesel, G-Star et Levi's. Donc il faut se battre contre tous ces gens-là. Mais si vous avez un beau produit, si vous avez un beau styliste, si vous avez une qualité qui se tient avec un prix intéressant, je pense que vous vous intéressez et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est qu'on intéresse beaucoup et de plus en plus de monde.